Salut les Gémeaux, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 4 au 10 novembre. On va regarder donc les grands enjeux de cette semaine. On a les enjeux ici, les deux d'autres paquets que l'on peut voir ici, donc le 2 de bâton, l'instabilité. Ça peut me parler du fait que, oui, il y a une relation qui est instable avec une personne, pour certains, vous avez ce sentiment. Pourquoi est-ce qu'elle est instable? C'est pas anodin, elle est instable parce que c'est votre relation flamme jumelle. Voilà, c'est la personne qui vous est ici même destinée, tout simplement. Voilà, donc on va regarder un peu tout ce qui s'ensuit ici même. Alors on va commencer avec le tarot. Alors sachez que c'est un tarot très spécial pour moi, celui-ci, puisque c'est celui avec lequel j'ai commencé à apprendre, étudier. Alors on a le valet d'épée, l'impératrice, l'as de denier, le valet de bâton et la force. Ok. Alors il y a plusieurs choses. Notamment, pour commencer, c'est un tirage qui s'adresse à tous les Gémeaux, hein, peu importe si vous êtes étudiant, professionnel, etc. Mais là, à la retraite, là, j'ai un petit message spécifique pour les Gémeaux qui auraient, allez, jusqu'à 25 ans. Pour ma part, il y a une personne qui aime vous dire des choses dans le but de vous rabaisser, etc. C'est une personne très jalouse et c'est une personne de toute façon qui ne comprend pas comment vous pouvez réussir. Pourquoi, notamment dans l'expérience professionnelle, vous faites vos preuves, il y a beaucoup d'expérience, il y a beaucoup d'intelligence, et cette personne en face ne comprend pas parce que tout simplement, elle vous voit entourée, elle vous voit optimiste, donc c'est de la jalousie pure et dure, et on vous dit de ne pas tenir rigueur de cette personne, car cette personne ne connaît pas cette solidarité, cette personne ne connaît que le piston, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, finalement, même si cette personne vous provoque, restez toujours conciliant. Maintenant, pour tous les Gémeaux, on a l'impératrice qui représente Vénus. Et où va se retrouver Vénus? Vénus va se trouver ici en Sagittaire. C'est-à-dire qu'on cherche l'équilibre, on cherche l'âme sœur, la flamme jumelle, ça vous correspond. Vénus entre cette semaine en maison 9. On sent clairement que, pour moi, c'est vraiment la rencontre des flammes jumelles, la rencontre des personnes prédestinées. 21 degrés du Sagittaire, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Pour certains, il y a peut-être, alors on vous dit que voilà, ça c'est au niveau mondial, il peut y avoir beaucoup de désastres, etc. Beaucoup de problèmes, Vénus, beaucoup de femmes qui pleurent, etc. Donc là, c'est vrai qu'il y a un environnement un peu violent, un petit peu dramatique, ça c'est général, c'est pas que vous les Gémeaux, c'est pour tout le monde. Et vous, dans cet environnement-là, il y a un côté qui se veut toujours romantique, toujours d'attendre l'amour, de croire en l'amour, ça c'est quelque chose qui ressort. Et ce qui est intéressant pour vous, c'est que finalement, vous avez appris à faire un petit peu la part des choses, à retrouver finalement les personnes qui vous entourent, qui sont positives, et celles qui sont négatives. Vous êtes plutôt intelligent ou intelligente pour opérer les bonnes personnes, et finalement vous faites le lien et vous dites qu'il y a plus de personnes qui sont positives. On vous invite notamment quand même à ne pas être naïf, et si vous avez des choses, des projets secrets, de ne pas toujours les divulguer. Voilà, de ne pas être dans cet idéal. Voilà, exactement. Donc ça c'est un peu pour vous situer, les Gémeaux. Alors maintenant, de manière générale. De manière générale, les Gémeaux, on peut parler d'une nouvelle victoire qui s'offre à vous, d'une nouvelle ère. Vous avez pu tirer un petit peu votre épingle du jeu, et ça c'est quelque chose qui est positif pour vous, et ça va vous permettre de vous stabiliser, notamment sur le plan de la terre, de l'immobilier, du matériel, de tout ce qui est égo. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui a été fait pour vous dans le passé, et on vous dit ici que vous avez, les choses ont été faites parfaitement bien, et voilà, vous avez bien joué les choses, etc. Donc ça, c'est vrai que ça ressort comme ça. Alors, maintenant,
On peut sentir notamment alors de frustration. Pourquoi? Parce que maintenant que vous avez retrouvé une bonne stabilité, une bonne réussite, peut-être un contrat, quelque chose, une bonne réussite sociale, bon, vous pouvez être frustré parce qu'il y a des personnes qui vous jalousent et puis il y en a d'autres qui viennent vous dire pardon, vous ne savez pas si c'est sincère. Ça, c'est la seule frustration parce que vous voulez absolument, c'est ce qui peut être compréhensible ici, cerner les autres, cerner les gens, etc. Donc ça, on a ces dialogues-là. Les deux valets traduisent notamment également des discussions, des discours, et avec l'impératrice alors. Faites attention à des entourloupes, à des personnes qui sont manipulateurs, manipulatrices. Surtout, évitez de parler d'argent, de chiffres ou de confier votre argent comme ça cette semaine, on le sent à n'importe qui. Sachez que les manipulations peuvent aussi venir de la fratrie. Donc on vous indique un petit peu les Gémeaux ou les cousins, les cousines, l'entourage proche. On vous invite un petit peu à bien discuter et surtout à faire la part des choses, éviter tout ce qui peut être un petit peu flatterie. L'As de denier, c'est un nouveau commencement. Un nouveau commencement où et comment et pourquoi? Alors, il est possible que jusqu'à présent, il y ait une femme qui soit à la tête d'une entreprise, qui soit importante. Et cette personne, ça fait un moment, vous connaissez l'entreprise, vous n'avez pas spécialement envie de vous lancer dans cette entreprise. Mais il se peut qu'il y ait des achats, etc. Et que, par exemple, il y ait des rachats d'entreprises, etc. Ça va pas parler pour les grosses collectivités, que vous en faites partie. Les Gémeaux, dans ce contexte, vous pourrez tirer votre épingle du jeu en prenant en compte vos formations, en prenant en compte votre ancienneté, votre savoir-faire, etc. Ça, c'est quelque chose qui est important. On voit aussi que s'il y a des grandes modifications qui sont en train de se faire et qui pour vous ne sont pas à votre avantage, le seul avantage que vous avez, c'est que votre secteur d'activité précise, alors par exemple, si vous êtes dans une société, je ne sais pas moi, d'électricité, si vous vous occupez que des câbles rouges, c'est vraiment un exemple, la société des câbles rouges ne va pas être touchée. Donc c'est une façon de voir les choses, mais c'est une façon assez claire et nette, hein, je trouve pour ma part ici. On est avec ces cartes-là dans des énergies très particulières. Alors, il y a des changements qui sont en train de se faire, et ces changements, ils auront lieu, a priori, entre décembre, donc ça c'est pour ça que vous pourrez prévoir les choses. Alors, ça peut être aussi la proximité avec, pourquoi pas, la flamme jumelle, parce qu'on en parlait. Oui, il y a des changements qui sont en train de se faire entre décembre et septembre prochain. Des changements, on va dire, qui font que jusqu'à présent vous avez forcé un petit peu pour la flamme jumelle et là les choses vont commencer. Alors oui, c'est vrai que c'est pas aussi rapide que vous l'aurez par exemple estimé, mais c'est quand même pas mal. On a les arcanes majeures, qui est l'impératrice ici, et la force. Ça, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que vous avez beaucoup de compétences. Les personnes veulent vous sous-estimer, mais vous avez quand même, vous avez vécu, hein, on va dire. Donc ça, si on veut vous arnaquer sur quelque chose, notamment sur l'argent, sur tout le monde des finances, vous savez vous protéger, ça c'est quelque chose d'important. Vous avez travaillé dur pour certains pour réussir à vous battre concernant quelque chose, et vous n'êtes pas prêt à lâcher. Et ça, c'est quelque chose qui est majoritaire, oui, ici en carte majeure, mais qui est bénéfique pour vous. La carte centrale, c'est l'As de denier. Donc l'As de denier, c'est un peu le chemin, qu'est-ce qu'on nous invite à faire. Il y a un renouvellement pour beaucoup les Gémeaux si vous travaillez dans un secteur économique ou commercial. Il y a un renouvellement qui est en train de se faire. On peut voir qu'il peut avoir... alors ça peut être dans la communication par exemple, voilà, dans les stratégies de communication. On cherche des personnes qui sont diplômées dans ce secteur-là. Donc si les Gémeaux, vous êtes diplômés dans la communication, en plus vous êtes
on va dire le signe de la communication, tout ça peut vous convenir à merveille. Si dans un secteur commercial ou de communication, vous travaillez également en équipe, il est possible que pour vous il y ait des bons commencements s'il y a un travail d'équipe avec des personnes par exemple qui porteraient le même uniforme ou avec des roulements, etc. Quoi qu'il en soit, donc des grandes entreprises, il peut y avoir quelque chose d'intéressant. Donc si vous vous trouvez dans ces situations-là bien précises, ça peut vous être ultra favorable. Alors, je vais maintenant retourner les cartes. Oui, il y a une personne qui vous jalouse, et vous pouvez le voir avec ses paroles. C'est une personne qui ne se cache pas tellement qu'elle est haineuse. Cette personne vous jalouse parce que tout simplement, vous ne correspondez pas aux critères. Cette personne a été élevée comme ça, etc. Mais vous, il y a quand même la justice. Vous avez l'intelligence, vous êtes brillant, brillante, et vous savez faire part abstraction de tout ça, et ça va vous ouvrir des portes. Il y a une porte qui s'ouvre à vous. Alors, il y a aussi cette fierté, il y a un retour. C'est-à-dire que si une porte s'ouvre à vous, mais que ça ne correspond pas à vos valeurs, vous avez besoin d'aller vers quelque chose qui correspond à vos valeurs. Pourquoi? Parce qu'avec le valet de bâton, on voit que vous avez envie d'être bien entouré. Si c'est pour être séparé de bonnes personnes, vous préférez revenir vers quelque chose que vous connaissez déjà. Par exemple. Donc ça, c'est très très intéressant. On sent aussi qu'il y a un événement qui peut se produire. Alors peut-être qu'il y a eu un événement un petit peu cataclysmique ou quelque chose d'important. Alors on va parler, tout le monde n'était pas dans les inondations par exemple en Espagne, mais il y a eu un événement qui a pu un peu vous perturber, qui fait que vous vous posez des questions, qui a pu un peu gâcher la joie. Mais sachez que vous êtes à l'aube, à la naissance de quelque chose de nouveau. Et ces événements sont là pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Donc c'est très intéressant. Donc effectivement, il y a des paroles il y a des personnes jalouses qui veulent vous déstabiliser par rapport à des paroles, dans le but vraiment de vous déstabiliser parce que vous êtes à la naissance de quelque chose. Ces personnes ne savent pas vraiment ce que vous faites, mais elles sentent que vous êtes en train d'évoluer et que vous allez commencer quelque chose qui vous intéresse. Donc n'ayez crainte de ces paroles parce que cette semaine est une semaine d'ouverture. Dans les prochaines semaines, vous pourriez avoir un retour assez rapide d'une ouverture, d'une éventualité, d'une discussion par exemple. Et dans les mois en cours, bien évidemment, vous allez devoir vous séparer de quelque chose, donc vous allez réfléchir. Vous allez réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous et qu'est-ce qui vaut le coup finalement pour vous également. Donc ça c'est très important. Alors, j'ai tiré au préalable 5 petites cartes de Petit Lenormand que je vais ici compléter. Effectivement, il y a des paroles qui sont haineuses, etc. Sachez qu'avec le chemin, tout le monde a le libre arbitre. Cette personne qui vous dit des paroles haineuses, un jour, il n'est pas impossible qu'elle va changer d'avis, même si vous pensez que cette personne n'agit pas avec le libre arbitre, cette personne a été éduquée comme ça, etc. Donc ça, c'est ce qui est important à reconnaître ici. En tout cas, vous êtes une personne brillante, vous aurez pas mal de portes importantes qui vont s'ouvrir dans votre vie. Alors, il y a quelque chose qui me fait penser, parce que je vois la montagne qui peut être un peu quelque chose, voilà. N'hésitez pas, par exemple, à camper, à aller faire du camping, à faire quelque chose, les Gémeaux aussi, qui vous permet de vous sentir mieux, de vous stabiliser, hein, c'est ce que l'on peut poser. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'être bien entouré, ou quitte à ne pas être bien entouré, mais à être dans un environnement tranquille, solide, dans la nature, pour ne pas prendre un mauvais choix. Parce qu'on veut vraiment que vous fassiez un mauvais choix dans une situation bien précise. Et vous, il est hors de question, par exemple, si c'est entrer dans un univers professionnel, de rentrer dans quelque chose qui ne correspond pas à vos valeurs. Voilà. Par exemple, tout ce qui était piston, etc., on peut vous faire une proposition qui peut être tentante, mais vous, ça ne vous plaît pas plus que ça. Hein, vous préférez voir autre chose ici. Hein, par exemple, si c'est pour entrer dans une entreprise, avoir des conflits avec l'autorité ou la hiérarchie, c'est pas quelque chose qui vous plaît. Donc, vous préférez retourner. Donc là, il est important de savoir... Avant d'éventuellement de faire un retour, une marche arrière, il est important de savoir ce qui est bon pour vous. Donc n'hésitez pas à camper, à vous balader, aller à la montagne, aller dans la nature. C'est vraiment quelque chose
qui peut vous apporter du positif. On voit qu'avec le bâton, le valet de bâton, vous préférez être bien entouré. Et d'ailleurs, vous allez vous rendre compte que des personnes que vous ne voyez plus dans votre environnement étaient des bonnes personnes. On a le chien qui représente l'amitié. Et ça, c'est pas anodin du tout. Et vous préférez bâtir des convictions sur des amitiés solides et durables que d'être dans un environnement vraiment négatif. Ça, c'est ce qui semble ressurgir ici. Alors oui, il y a eu la naissance, le début de quelque chose d'un peu cataclysmique, mais en tout cas, au niveau donc général, c'est pas que vous, c'est général. Vous, en tout cas, on vous dit qu'au niveau de vos finances, vous n'allez pas en pâtir, parce qu'il y a l'ours qui vous redonne une certaine stabilité, une certaine force. Il est possible aussi que dans un environnement un petit peu compliqué, vous pourriez obtenir l'aide financière d'amis ou de personnes proches, ou alors vous avez envie de vous lancer aussi, pourquoi pas, dans un élan de solidarité. Voilà tout ce qui ressort ici. Alors maintenant, je continue avec votre conseil de la semaine, ma liberté. Je me libère de ces fausses croyances qui ne m'appartiennent pas. Je laisse tomber ce manteau pour revêtir mon habit de lumière qui me guidera dans l'amour. On va maintenant regarder ces cartes que j'ai mis en place. Je vais les remuer de nouveau pour l'amour, vous et votre autre, parce que tout à l'heure on a quand même parlé de flammes jumelles. Alors il y a votre autre qui effectue un voyage ou un déplacement. La solution avec la clé. Oui, ok, super. Vous, de votre côté, votre autre vous considère énormément. Vous êtes une personne importante à ses yeux avec le lys derrière, ça c'est ce qui ressort. Et d'ailleurs, cette personne vient faire un déplacement, fait un premier pas vers vous, vient vers vous. Et ensemble, vous allez trouver une solution. Et on sent vraiment que c'est la solution, c'est la flamme. C'est la flamme jumelle, l'âme sœur, la personne qui vous était destinée. La clé, la solution est là. Jusqu'à présent, votre âme sœur était peut-être éloignée, que vous la connaissiez ou pas, éloignée géographiquement, et cette personne se rapproche de vous. Donc on est quand même dans des magnifiques énergies. En tout cas, si vous souhaitez une correspondance, une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Je fais toujours en sorte de mettre, ou quasiment de mettre mon mail sous mes vidéos, mais si vous souhaitez me contacter et que je n'aurai pas par inadvertance oublié de mettre mon mail sous les vidéos, vous pouvez le trouver dans le descriptif de ma chaîne. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez passer une excellente semaine. Au revoir à vous et belle semaine.